Hi everyone, bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la leçon. Aujourd'hui, on va apprendre les pronoms indéfinis qui seront utiles chaque fois que vous voudrez parler de personnes, de lieux ou de choses. Alors, allons-y tout de suite pour cette leçon. Pour commencer, on va examiner quelques pronoms indéfinis qui sont utilisés pour parler des gens. Vous remarquerez qu'il y a deux formes qui peuvent être utilisées avec chaque pronom indéfini et qu'elles peuvent être utilisées de manière interchangeable. Examinons les mots et parlons des différences. OK. Tout d'abord, nous avons les mots somebody, ici, someone et somebody. OK? So somebody, someone et somebody. Okay. Comme vous pouvez le voir, ces deux mots sont constitués du mot some, S-O-M, S-O-M, some, okay, suivi d'une terminaison particulière, soit one, okay, ou soit buddy, someone et somebody. On utilise ces mots pour désigner à la fois des personnes générales et spécifiques, et leur usage requiert un verbe au singulier. Okay? Voici quelques exemples. Someone. Someone is knocking on the door. Can you answer? Okay? Someone is knocking, knock, 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 on the door. Can you answer? So, someone is knocking on the door. Can you answer? Quelqu'un frappe à la porte, right? Someone is knocking on the door. So, quelqu'un frappe à la porte. Pouvez-vous aller répondre? Can you go answer? OK. Ici, nous faisons référence à une personne de manière générale, mais nous ne savons pas qui est cette personne. All right? We don't know who's knocking on the door. OK? Nous ne savons pas qui est cette personne qui frappe à la porte, who's knocking on the door. I know somebody that has the exact same shoes as you. I know somebody who has the exact same shoes as you. Okay? Je connais quelqu'un qui a exactement les mêmes chaussures que toi. OK. Dans ce cas, on fait référence à un individu en particulier. Okay? A particular person. Because you know someone, a particular person. Okay. All right. So now we have everybody and everyone. OK, regardons les mots everyone et everybody. Alright? Ces mots sont utilisés de manière interchangeable et signifient essentiellement chaque personne. OK? Everyone et everybody sont des pronoms indéfinis et ces mots font référence à chaque personne au sein d'un certain groupe. Alright? Everybody wished him a happy birthday. OK? Everyone wished him a happy birthday. Tout le monde, everybody, okay, or everyone, tout le monde lui a souhaité, wished him, un bon anniversaire, a happy birthday. All right? I saw everyone hanging out at the playground after school. Okay? So I saw everyone, j'ai vu tout le monde. All right? I saw everyone hanging out at the playground after school. J'ai vu tout le monde traîner dans la cour de récréation après l'école, after school. Okay? La cour de récréation, the playground. All right? OK, passons maintenant aux mots anyone et anybody. Ici, anyone et anybody. Okay? Ces deux mots sont des pronoms indéfinis qui n'ont pas, eux aussi, de différence de sens. On les utilise pour désigner à la fois un ensemble ouvert ou illimité de personnes. Et les mots sont utilisés avec un verbe au singulier. Par exemple, Did anyone return your purse to the lost and found after you lost it? Did anyone return your purse to the lost and found after you lost it? Est-ce que quelqu'un a rendu votre sac à main aux objets trouvés après que vous l'avez perdu? Okay. Anybody who has seen this wanted criminal, please call 911. Anybody who has seen this wanted criminal, please call 911. Toute personne ayant vu ce criminel recherché est priée d'appeler le 911. Okay, 911, the emergency number, okay, for the police. All right? Dans ce cas, nous demandons à toute personne ayant vu par hasard un certain criminel recherché d'appeler la police. On entend souvent parler aux nouvelles locales aux États-Unis d'individus dangereux en liberté. Okay, so they'll say on the news, anybody who has seen this wanted criminal, please call 911, right? Okay. Enfin, nous avons les mots no one
Okay? Et nobody. No one, nobody. Remarquez ici qu'il y a un espace entre no et one. Okay? No et one. No one est utilisé comme un pronom et signifie pas une seule personne. No one. Not a single person. Okay? Nobody signifie la même chose et fonctionne comme un pronom singulier dans les phrases. Nobody peut aussi être utilisé comme un nom régulier pour décrire une personne inconnue ou non célèbre. Okay? Voyons quelques exemples. No one is qualified for this management position. No one is qualified for this management position. Okay? Personne n'est qualifié pour ce poste de direction. Nobody is bold enough to tell others how they really feel about issues facing the country. Okay, nobody is bold enough to tell others how they really feel about issues facing the country. Okay? Personne n'a l'audace de dire aux autres ce qu'ils pensent vraiment des problèmes auxquels le pays est confronté. Okay? Facing, confronté is like facing issues. Okay? Les problèmes are like the issues, okay? Justin Bieber went from being a nobody to becoming an international celebrity. Justin Bieber went from being a nobody to becoming an international celebrity. Okay, so Justin Bieber est passé d'un moins que rien, a nobody, on dit a nobody, en moins que rien, au Canada. He's from Canada, à une célébrité internationale, to an international celebrity. So Justin Bieber went from being a nobody to becoming an international celebrity. OK? All right. Maintenant qu'on a examiné ces exemples qui se réfèrent à des personnes, vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre les terminaisons one, OK? Comme dans ce cas, one et body. Okay, so we have one, O-N-E, and then we have buddy, B-O-D-Y, like your body. Okay, my body has arms, eyes, nose, mouth. This is my body. En fait, la signification est exactement la même, mais en général, l'utilisation de la terminaison one, ici, comme O-N-E, est considérée comme plus formelle, de sorte que vous la verrez plus souvent écrite dans des documents importants que l'autre forme avec buddy. Okay? So, somebody, we use it with friends, with family. Okay, it's less formal, but someone is more formal. Okay, with O-N-E, it's more formal. Okay. OK. Maintenant, concentrons-nous sur le mot thing. Okay, see we have T-H-I-N-G, thing, une chose, right? A thing, une chose. Il existe 4 formes que nous pouvons utiliser qui sont similaires à celles qu'on vient d'apprendre. Voyons quelques exemples. I have to tell you something important. I got a new job. Okay? I have to tell you something important. I got a new job, right? So, I have to tell you something important. Je dois vous dire une chose importante. I got a new job. Okay? J'ai un nouvel emploi. I have a new job. And next, something bad is going to happen if he continues to make poor life choices. Something bad is going to happen if he continues to make poor life choices. Quelque chose de mauvais va lui arriver s'il continue à faire de mauvais choix de vie. Right? If he continues to make poor life choices. Okay. OK. Maintenant, on a le mot everything. Le mot everything fait référence à toutes les choses et peut être utilisé dans les phrases affirmatives, négatives et interrogatives lorsqu'on veut être inclusif. Jetez un coup d'œil à ces exemples-ci. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Il y a une raison pour tout. Okay? Il y a une raison pour tout. He said he knows everything about rocket science, but I doubt it. He said he knows everything about rocket science, but I doubt it. Okay? Il a dit qu'il savait tout sur la science des rocket science, la science des fusées, mais j'en doute. Okay? But I doubt it.
Okay? Après ça, on a le mot anything. Le mot anything est utilisé pour parler de n'importe quel type de chose. Okay? On utilise anything dans les questions et les phrases négatives. I haven't heard anything, see it's negative, about the investigation into his company. I haven't heard anything about the investigation into his company. Okay? Je n'ai pas entendu quoi que ce soit sur l'enquête concernant sa société. Investigation, l'enquête. Okay? Next. Anything you want to accomplish in life can be accomplished through education and practice. So, anything you want to accomplish in life can be accomplished through education and practice. Okay? Toutes les choses que vous voulez faire dans la vie peuvent être accomplies par l'éducation et la pratique. OK. OK. Enfin et surtout, on a le mot nothing. Nothing signifie pas une seule chose et il est utilisé comme sujet d'une phrase ou d'une question. There is nothing you can do about it. Right? There is nothing you can do about it. Period. All right? Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Okay? There's nothing you can do about it. Nothing matters to me more than being with family. Nothing matters to me more than being with family or being with my family. Okay? Rien ne compte plus pour moi que d'être avec ma famille. Okay? Nothing matters to me more than being with my family. OK. On est presque à la fin de la leçon. Il ne nous reste plus qu'à regarder les mots qui sont utilisés pour parler des lieux. Okay? To talk about places. Okay? So you'll see places with where, right? Where is this? Where is that? Where is the restaurant? Where is the library? We use where to talk about places. Okay? Des lieux, pour parler des lieux. Okay? Ils sont aussi très similaires aux mots précédents qu'on a appris. Okay? Commençons. Where is Jack? I'm not sure. He told me he went somewhere downtown. Okay? Il y a deux personnes. Where is Jack? I'm not sure. He told me he went somewhere downtown. Okay. All right. So, somewhere. Okay? Somewhere se traduit par quelque part en français et est utilisé pour parler de quelqu'un ou de quelque chose qui se trouve ou se rend à un endroit précis. Okay? So, where is Jack? We're talking about a specific place he went to, un endroit, right? So, where's Jack? I'm not sure. He told me he went somewhere. Okay, quelque part, somewhere, downtown. So, où est Jack? Je ne suis pas sûr. Il m'a dit qu'il était allé quelque part au centre-ville. Okay, so he told me he went somewhere. Il m'a dit qu'il était allé quelque part, somewhere, downtown. All right, so downtown au centre-ville. Okay? Donc, dans ce cas, nous avons deux personnes qui parlent, right? L'une des personnes demande « Where is Jack? » Où est Jack? Et l'autre personne dit « Je ne suis pas sûr, right? I'm not sure. Il m'a dit qu'il est allé quelque part au centre-ville. He told me he went somewhere downtown. » And then, somewhere around the world, a conflict has caused millions to be displaced from their homes. I'll read it again. Somewhere around the world, a conflict has caused millions to be displaced from their homes. So, quelque part dans le monde, un conflit a provoqué le déplacement de millions de personnes. Dans ce cas, millions, fait millions, en anglais on dit millions, millions, fait référence au nombre de personnes dans un groupe spécifique touché par un conflit. OK. Ensuite, on a le mot everywhere. Okay? Everywhere. Ce mot est utilisé pour parler du fait d'être ou d'aller partout plutôt que nulle part, right? Instead of nowhere, you go somewhere, okay? De nulle part ou de quelque part. Il est aussi utilisé pour parler de choses qui sont très communes et que l'on trouve partout. That we find everywhere. Partout, everywhere. There are tourists everywhere, see? Partout. During this time of year. There are tourists everywhere. Tourists. There are tourists everywhere during this time of year. Il y a des touristes partout à cette période de l'année.
Everywhere around the world, people are being infected by this virus. Okay? Partout dans le monde, des gens sont infectés par ce virus. Dans ce cas, on peut même parler du virus Corona, qui, pour autant que je sache, c'est à peu près propagé, okay? Il s'est propagé à tous les endroits de la planète. Okay? It's spread everywhere, in all the places of the planet. À tous les endroits de la planète. It's spread everywhere. Okay? Il s'est propagé. Okay? C'est à peu près propagé partout. Okay. All right, so we had somewhere, everywhere, now we have anywhere, right? Okay. Maintenant, regardons anywhere. Anywhere est utilisé pour parler d'aller à un endroit ou d'être à un endroit, mais l'endroit n'a pas d'importance. He couldn't find the ingredients to the recipe anywhere. So in the end, he gave up, right? He gave up. I give up. He couldn't find the ingredients to the recipe anywhere, so in the end, he gave up. Il ne pouvait trouver les ingrédients de la recette nulle part. Alors, il a fini par abandonner. Abandonner. Give up. To abandon. All right? To give up, we say en anglais. To give up. I would rather live anywhere but here. I would rather live anywhere but here. Je préférerais vivre n'importe où qu'ici. I would rather live anywhere but here. Okay, now we have somewhere, everywhere, anywhere, and nowhere. Okay, enfin, on a le mot nowhere. Nowhere fait référence à quelque chose ou quelqu'un qui ne se trouve nulle part. Okay, that someone cannot be found nowhere, nulle part. All right? Par exemple, there is nothing to do and nowhere to go in this town. Okay, town, une petite ville. There is nothing to do and nowhere to go in this town. Okay, il n'y a rien à faire et nulle part où aller dans cette ville. Et finalement, nowhere else in the world can you find this rare species of frog. Nowhere else in the world can you find this rare species of frog. On ne trouve nulle part ailleurs dans le monde cette espèce rare de grenouille. Right? Grenouille is frog. Okay? Ok tout le monde. On est arrivé à la fin de la leçon. Ouf! J'espère que ce n'était pas trop difficile à suivre. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Okay? So like and subscribe. Et à la prochaine fois. See you next time, guys. Bye.